Le Barça remporte le Super Classico, donc finale de la Supercoupe d'Espagne, en battant le Real Madrid 3-1 après un match extrêmement convaincant. Le début d'une nouvelle ère pour le club catalan? On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous faisons le débrief du Classico Real Madrid FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne. Supercoupe d'Espagne qui se passait exceptionnellement, ou peut-être ça va se reproduire, en Arabie Saoudite, pour des raisons, je pense, essentiellement commerciales et parce que c'est une compétition qui intéresse de plus en plus de monde, et la Liga espagnole cherche à être en compétition avec la Première Ligue et s'exporter de plus en plus, trouver des fonds dans tous les endroits possibles et imaginables, raison pour laquelle, effectivement, cette compétition se passait non pas en Espagne, mais en Arabie Saoudite, en mondovision interplanétaire aux yeux de toute la galaxie. Donc cette Supercoupe se terminait, donc se concluait par un Classico pas spécialement super attendu de tout le monde. On ne pensait pas que le Classico allait arriver aussi vite. Et voyez deux équipes qui étaient dans deux dynamiques à peu près différentes. Le Barça qui était plutôt dans une bonne dynamique, le Real Madrid qui est un peu plus en difficulté ces derniers temps. Et d'ailleurs, ça se traduit en championnat. Le Barça est premier du championnat. Le Real est juste derrière, mais après quelques contre-performances, a perdu des points et est à 3 points derrière le Barça. Toutefois, on se disait quand même que, au vu des précédents, au vu des derniers classicos, au vu des confrontations Real Madrid-Barça depuis maintenant, on va dire, 3 saisons, le Real est une équipe qui a, en règle générale, dominé le Barça depuis quelques temps, et psychologiquement, pourquoi je pense qu'il y a toujours un sujet. Ce match-là, le Barça a tendance à ne pas le réussir, même quand le Barça joue bien. D'ailleurs, le dernier classico, c'était à peu près le cas. Le Real finit toujours par l'emporter pour des questions d'expérience, de maturité, de style de jeu du Real. Quand il y a une confrontation unique ou les confrontations de coupe, généralement ça va bien. Donc les avis étaient un peu mitigés avant cette rencontre. Même si le Barça allait bien, on voyait quand même plutôt le Real avec un petit avantage. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le match ou ceux qui n'ont pas regardé la miniature et qui ne sont pas au courant, donc ça ne s'est pas du tout passé comme cela. Le Barça a pris la mesure du Real dans ce match, et complètement la mesure même, puisque le Barça s'est imposé donc 3-1, et encore le score est trompeur parce que je pense que c'était un match qui tendait plus vers les 4-0, voire 5-0, puisque autant le Real a été inoffensif dans cette rencontre, et le Barça a été dominateur, et je pense que les Barcelonais doivent regretter de ne pas avoir aggravé le score quand ils en avaient l'occasion, parce que c'était vraiment un match le score aurait été plus juste si l'écart avait été plus important. Donc match remporté par le Barça qui domine complètement le match. On va regarder pourquoi. Juste pour les buts, donc Gavi à la 33e, Lewandowski à la 45e, donc quand les équipes rentrent au vestiaire, il y a déjà 2-0. Pedri au retour des vestiaires à la 69e, et Benzema qui, un petit peu pour réduire la peine, un peu la douleur du Real Madrid, même si je ne suis pas sûr que pour les supporters madrilènes ça change grand-chose. Enfin quand même, il met le petit but à la 93e, ce qui permet de réduire un petit peu le score, mais le match était déjà plié, et le Barça, je pense, avait le petit relâchement, attendait le sifflet de l'arbitre, et a eu son petit relâchement qui a permis au Real de mettre un but. Concernant les statistiques, on va regarder un petit peu, pareil, il y a des statistiques qui sont un petit peu trompeurs, puisque là on a une possession Barça, comme d'habitude, on imagine, 53%, à peu près 54% de possession, 46% côté Real.
Nombre de tirs à peu près équivalent, tirs cadrés également, avec une différence d'efficacité évidemment pour le Barça. Même en nombre de passes, 636 passes pour le Real et pour le Barça, 548 pour le Real, 636 pour le Barça, 548 pour le Real. Carton jaune de partout. Ça n'a pas été un match très où il y a eu beaucoup de violence. J'ai trouvé que les deux équipes se sont vraiment respectées. Il y a eu ça a été assez fair play, donc c'est une bonne chose, moi je trouve. En règle générale, il y a peut-être un supplément d'âme dans les classicos qui rendent les joueurs un peu plus nerveux et qui peuvent amener à des situations compliquées. Là, ça n'a pas été le cas. Ça a été joué dans un bon esprit, donc c'était plutôt un bon match. Pas de carton rouge évidemment. Et donc voilà, donc les coups francs, il y en a eu beaucoup plus pour le Barça, parce qu'il y a eu des petites fautes du Real, pas très dangereuses, mais pour empêcher le jeu d'avancer, parce que bon, le Barça était quand même très 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 dominateur. En termes de 11, on va regarder celui du Barça. Donc moi je suis assez content parce que le 11 que j'avais prédit, c'est exactement celui que Xavi a aligné. Donc Ter Stegen dans les buts, Baldé latéral gauche, défense centrale Christensen, Koundé et latéral droit Araujo. C'est peut-être là où moi j'avais inversé Araujo et Koundé. J'avais mis Koundé en latéral droit et Araujo en centrale. Mais du coup Xavi a eu raison et j'aurais dû y penser parce que dans les classicos, face à Vinicius, Araujo a toujours été très bon. A toujours réussi à museler l'attaquant virevoltant du Real, et donc ça avait du sens qu'il soit mis en latéral droit. Donc Araujo a encore une fois fait une grosse prestation. Je pense que c'est vraiment un défenseur qui adore défendre, qui adore les confrontations, qui adore les duels. Je pense que ça doit lui faire plaisir d'avoir un attaquant comme Vinicius devant lui, et il doit y prendre beaucoup de plaisir à défendre devant un joueur comme ça. Donc il a fait le boulot, encore une fois, face à Vinicius, même s'il a réussi à passer une ou deux fois Vinicius quand même. Au milieu de terrain, c'est là où tout se jouait, et c'est là où on avait dit, sur cette chaîne, et je vous l'avais dit en disant, mais Xavi va chercher à maîtriser le milieu de terrain. Et c'est exactement ce qu'il a fait en mettant des joueurs capables de tenir le ballon, de le faire circuler, surtout de ne pas perdre le ballon, et de pouvoir ainsi priver l'adversaire de possession utile. Et donc voilà. Donc il met Busquets effectivement en sentinelle, avec De Jong en appui, et Pedri et Gavi, avec un Gavi qui sera un petit peu plus sur la ligne offensive. Là, on vous l'a mis en 4-2-3-1, mais moi je pense que c'était plutôt quand même un 4-3-3, même si le milieu était en losange régulièrement le long du match. Mais Gavi a quand même joué relativement souvent le rôle d'ailier, enfin pas. Il rentrait plus vers l'intérieur pour laisser l'espace à Baldé, mais il n'empêche que dans les situations de but, on va s'en rendre compte, il s'est retrouvé régulièrement sur la pointe gauche de l'attaque barcelonaise. Donc voilà. Et donc la clé du match pour moi, ça a été ça. Ça a été réellement ces 4 joueurs-là qui ont complètement dominé le milieu de terrain. À un moment donné, on avait l'impression de revoir le grand Barça de Guardiola, tellement il semblait facile, tellement ça se déplaçait, tellement ça faisait des triangles. C'était vraiment très très beau à voir. On a eu un très très haut niveau du Barça sur ce match. Ils ont été concentrés du début à la fin. Et donc pour compléter le 11, Dembélé toujours sur son couloir droit, qui a fait un bon match, qui a fait un bon match, qui n'a pas eu beaucoup de réussite. Faut dire qu'en face, il y avait quand même aussi des clients, c'est le Real Madrid, mais qui a fatigué les défenseurs, qui a apporté du danger, qui a percuté comme d'habitude, qui a eu une ou deux occasions qu'il aurait pu mieux gérer, je pense. Toujours le petit crochet de trop, mais bon, c'est un danger permanent. Il a fait une bonne frappe que Courtois a sortie, donc pour moi ça aurait pu être but, ça aurait pu être, il me semble que ça aurait pu être le 2-0. Ce qui aurait permis à l'équipe d'être encore plus à l'aise et d'aggraver le score encore davantage.
Donc voilà, donc voici pour le 11 du Barça. Le 11 du Real, alors il y avait des rumeurs de beaucoup de blessures, etc. Et en réalité, le Real est arrivé avec un 11 quasiment complet, donc avec Courtois, Mendy, Rudiger, Militao et Carvajal, et peut-être Carvajal qui est un petit peu le maillon faible, mais après tout, pour moi c'est un titulaire. Kroos, Camavinga et Modric au milieu de terrain, et Vinicius, Benzema et Valverde. Donc pour moi, quand j'ai vu l'effectif, le 11 de départ du Real, je me suis dit, l'effectif est au complet, donc le Real présente sa meilleure équipe. Et j'en suis heureux parce que du coup c'est plus intéressant quand effectivement on a les deux 11. Le Classico de la saison dernière où le Barça avait gagné 4-0, Benzema n'était pas là, il pouvait y avoir des excuses, les gens disaient éventuellement ce n'est pas le 11 le meilleur, etc. Là pour le coup c'est le 11 de gala, et donc c'est encore plus intéressant, plus satisfaisant pour les Barcelonais et pour Xavi de remporter la victoire contre le 11 de gala du rival éternel. Concernant le match en lui-même, mention spéciale donc pour plusieurs joueurs. Tout le monde a été très bon pour le Barça. Tout le monde a été très bon. Je ne vois pas de joueurs qui ont été réellement en dessous. De Ter Stegen à Lewandowski qui a marqué un but. Et mention spéciale donc pour Gavi. Gavi qui est homme du match. Gavi qui fait tout. Encore une fois, moi je l'appelle la merveille. J'ai fait une vidéo dessus il y a déjà plusieurs mois où je disais que c'est un joueur fondamental pour Xavi, c'est un joueur fondamental pour l'équipe d'Espagne, c'est un joueur fondamental pour le Barça. Il a tout en fait. Il a tout. Il a les qualités d'un milieu offensif du Barça. Donc avec ça, il ne perd pas de ballon. Il est très bon techniquement, il a une intelligence de jeu au niveau des très grands. Il est très jeune, il a à peine 18 ans. Là, ça aussi, c'est très, très, très surprenant. Il a une maturité footballistique qui est vraiment bluffante à son âge. Et cerise sur le gâteau, il a une âme de défenseur. Il a une âme il ne lâche rien. Un de ses joueurs préférés, je crois que c'est Verratti. Verratti est son joueur préféré avec Iniesta. Ce sont ces deux références et on comprend pourquoi quand on le voit jouer. Et honnêtement, je me mouille peut-être un petit peu, mais j'ai l'impression qu'il va aller très très loin, parce qu'à son âge, ni Verratti ni Iniesta n'étaient à ce niveau-là. Aucun des deux n'était titulaire dans un grand club comme ça, aucun des deux n'avait déjà marqué des buts en sélection, en classico, aucun des deux n'avait fait de Coupe du Monde, je crois pas, pour Iniesta c'est sûr. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, on s'en rend pas compte en réalité de la précocité de ces garçons-là. Tout comme Pedri, tout comme Baldé a 19 ans. Baldé a 19 ans et Baldé a tenu son côté comme un vétéran, Valverde n'est pas passé. Valverde, c'est un joueur, une fois qu'il est lancé, c'est difficile quand même. Mais non. Donc ils ont tous été excellents. Et mention spéciale pour Gavi. Je pense que je ferai encore d'autres vidéos sur lui, spécifiquement. Pedri aussi, clairement. Ils dominaient le milieu de terrain. Ils ont une facilité technique. Quand ils sont en forme physiquement, pareil pour Busquets, qui a beaucoup moins d'efforts défensifs à faire, puisqu'il a un gros soutien technique au milieu de terrain, donc il y a peu de pertes. Busquets est en difficulté quand il doit courir vers sa défense, quand il doit couvrir des zones, etc., etc., même s'il continue à avoir beaucoup de récupération de ballon. Mais il est en difficulté parce que physiquement, c'est plus un jeune joueur, il n'a jamais été très rapide. Donc lui est à l'aise quand le Barça possède la balle, maîtrise le jeu, fait circuler, trouve des décalages. Là, oui, il est à l'aise. Et là, forcément, il a joué dans un salon. Pourtant, en face, le milieu, c'était pas des genoux. Avec Kroos, Modric, Camavinga, c'était pas n'importe quoi. Camavinga a très bien commencé d'ailleurs le match, une grosse puissance. Et puis le premier but, qui est d'ailleurs le résultat d'un pressing haut, le fameux pressing haut du Barça, le fameux pressing, ils étaient sur tous les ballons tout le temps. Les joueurs, les défenseurs du Real n'avaient pas l'occasion, n'avaient pas beaucoup de temps pour voir les solutions. Et là, ça a fonctionné. Donc, perte de balle de Camavinga, sur Busquets d'ailleurs. Dembélé qui fait une passe. Pedri qui voit tout de suite Lewandowski en une touche de balle qui prend l'espace.
Et Lewandowski, 2 touches, contrôle, remise pour Gavi, et but d'attaquant de Gavi, du gauche. Donc voilà, donc là, tous les ingrédients étaient en place, vitesse, pressing haut, circulation de la balle rapide, circulation des bonhommes, l'homme libre se présentait systématiquement. Donc, quand c'est comme ça, c'est difficile pour l'équipe d'en face, quelle qu'elle soit. C'est pour ça que c'est frustrant que ce Barça ait été à un mauvais moment en Ligue des Champions, parce que j'aurais aimé voir ce Barça actuellement en Ligue des Champions. Je pense qu'il avait toute sa place. N'oublions pas qu'en face, on a quand même le champion du coup, de la Ligue des Champions. Et donc le Barça est sorti à un mauvais moment, notamment parce qu'il n'y avait pas de défense, parce que les préceptes de Xavi n'avaient pas encore été complètement intégrés. La défense a été majestueuse. Koundé et Christensen, c'est très fort aussi. Ça perd pas de ballon, ça relance proprement. Là, je pense que vraiment l'équilibre est en train d'être trouvé. Hein. Et c'est ce que je disais dans ma précédente vidéo. Ce Classico peut être un petit peu le point de bascule pour le Barça. Ça peut être le moment où tout clique, tout rentre dans l'ordre, où les idées que Xavi veut faire passer, le travail physique qui a été fait, les joueurs qui ont été choisis par lui, ça clique parce que vous avez le match de référence où vous arrivez à battre le Real Madrid avec la manière, avec un bon score, et les joueurs du coup sont complètement convaincus. Là, ils se disent, oui, effectivement, le travail qu'on fait depuis 6 mois, avec cet entraîneur, en fait, ça fonctionne. Et là, ils croient un peu plus au projet. Je pense que tous y croyaient. Hein, et Xavi était un entraîneur qui est respecté dans le vestiaire. Mais quand, en plus, vous vous sentez bien et que ce que vous mettez en place fonctionne sur le terrain et ça donne des résultats et vous gagnez un titre, je pense que là, vous commencez à être dans cette phase un petit peu de lune de miel où vous êtes sur un nuage et là, vous prenez les choses avec beaucoup plus de décontraction. Vous êtes convaincu par ce que vous faites, donc ça devient des automatismes et on espère que derrière, les résultats vont s'enchaîner. Premier titre donc de Xavi, très très important, c'était son contrat. Le contrat pour lui cette saison, c'était remporter des titres. Il le dit suffisamment, donc ce n'est pas moi qui le dis, il l'a déclaré assez clairement et il l'apporta aussi. Donc le contrat est déjà rempli. Ça reste, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, une compétition de second plan. C'est pas la Liga, c'est pas la Ligue des Champions. Mais on commence par là. Et il ne faut pas oublier que le Barça ne gagne rien depuis déjà au moins 2 saisons. Hein, donc c'est très très difficile. Donc là, Xavi revient sur le devant de la scène avec une victoire contre le Real, la manière qui va bien. Maintenant, il va y avoir normalement une dynamique positive qui permettrait au Barça de ne faire que grimper, sauf grave blessure de joueurs incontournables, etc. Les choses devraient bien se passer. Il va falloir faire attention à ça, d'ailleurs, notamment l'état physique, parce que le Barça enchaîne beaucoup. Il y a encore la coupe qui arrive cette semaine, et puis d'autres grosses équipes au fur et à mesure. Donc là, les rotations vont être nécessaires, et je m'attends à ce qu'on coupe contre Ceuta, donc il me semble que c'est mercredi ou jeudi, qu'il y ait beaucoup de rotations, parce que les titulaires, là, ont certainement physiquement pris un coup, même si l'adrénaline, le fait d'avoir gagné un titre, ça va rebooster un petit peu l'équipe, mais il faudra faire attention aux problèmes de gestion physique. Donc, Barça 3, Real Madrid 1, le Classico est remporté, le Barça remporte son premier titre de la saison, tous les feux sont au vert. Excellent match du Barça. Je pense que le projet Xavi, pour ceux qui n'étaient pas convaincus, devrait commencer petit à petit à peut-être se remettre en question, à se dire que ça prend du temps. C'est encore une équipe en reconstruction, il faut pas l'oublier. Et donc voilà. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que ça vous a aussi donné des nouvelles convictions, ou est-ce que vous étiez déjà convaincu par le projet ? Est-ce que vous sentez le Barça aller jusqu'au bout, du coup, notamment en Liga ? Est-ce que vous pensez que là, on est sur une dynamique où rien ne va nous arrêter ? Est-ce que vous avez des points où vous vous êtes dit, tiens, il faudrait peut-être faire attention à ça ? N'hésitez pas à commenter, likez la vidéo, partagez-la, et on se dit à très bientôt sur Barça Today.